j'espère que vous allez toutes très bien. Je vous retrouve dans un nouveau décor, encore une fois. Mais c'est encore un petit peu le boxon dans les chambres, donc du coup je ne filme pas là-bas. Et surtout, il y a une ampoule de mes parapluies qui s'est cassée pendant le déménagement. Donc du coup il me faut vraiment une pièce où il y a beaucoup de luminosité pour que vous puissiez voir quand même un minimum. Donc je me suis mis dans mon salon, donc j'espère que ça résonne pas trop et que voilà, ça vous dérange pas trop, mais ça sera juste temporaire. Donc voilà, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur mes favoris et mes découvertes du mois de février. Peut-être pas uniquement du mois de février parce que ça fait depuis le mois de novembre, il me semble que je vous ai pas fait cette vidéo là. J'ai juste pas eu le temps du tout, donc là j'y remédie et j'ai beaucoup de choses à vous montrer que je ne vous ai jamais montré ou dont je vous ai jamais parlé. Donc c'est parti, je vais commencer avec des crèmes pour le visage parce que j'ai 3 crèmes quand même à vous présenter. Donc une crème de jour pour commencer qui est une crème de chez Sanoflore qui se présente comme ça, vous en avez sûrement entendu parler, c'est la Rosa Angelica. Velouté d'éveil hydratant, beauté fraîche du matin au soir, désaltère, repulpe et matifie. Elle est pour peau normale à mixte, elle convient aux peaux sensibles et bien sûr elle est bio, sans parabènes. C'est une crème que j'aime vraiment beaucoup, limite plus peut-être que la crème Magnifica, je sais pas trop, les deux je les aime vraiment beaucoup en fait. Mais je trouve que quand on la met sur le visage, elle a pas du tout la même texture, le même rendu tout de suite sur la peau et tout. Et elle hydrate vraiment juste ce qu'il faut parfaitement pour la journée. C'est vraiment ni trop ni pas assez. Moi je l'aime vraiment beaucoup cette crème là. Je l'ai eu il y a maintenant un petit moment. Je pense que ça doit bien faire un mois et demi que je l'ai. Je l'avais eu pendant le mois de décembre et du coup j'utilise depuis et je l'aime vraiment énormément. C'est une crème que je vous recommande vraiment si vous avez la peau normale à mixte. Même si vous avez la peau légèrement sèche, vous pouvez largement l'utiliser. Elle hydrate vraiment ce qu'il faut comme je vous ai dit. Et c'est vraiment une crème donc du coup que j'aime beaucoup. Au niveau de l'odeur, ça sent la rose comme son nom l'indique, mais ça sent super bon parce que moi en général les odeurs de rose je suis pas spécialement fan, enfin c'est des odeurs en général que j'aime pas spécialement, mais là je trouve que ça sent très très bon. C'est encore une fois une odeur qui est assez douce. Et voilà, donc du coup pour ce que je peux vous en dire, en tout cas c'est une crème que j'aime vraiment beaucoup, que vous retrouvez en parapharmacie il me semble pour même pas 20 €. Donc c'est pas très cher et c'est vraiment très très bien, donc je vous la conseille fortement. Une deuxième crème du coup toujours de parapharmacie, donc cette fois-ci c'est une crème de chez Nuxe. C'est la crème prodigieuse, donc c'est une crème de nuit. Je l'ai quasiment terminée il me semble, il m'en reste vraiment pas beaucoup. J'ai jamais pris le temps de vous en parler mais aujourd'hui j'avais vraiment envie de le faire parce que c'est une crème encore une fois que j'aime vraiment énormément. Je m'en sers vraiment tout le temps depuis un bon mois et demi maintenant. Hormis quand j'ai la peau vraiment très très sèche, je vais vous montrer juste après ce que j'utilise. Elle est pour toute peau, elle sent super bon. Encore une fois je ne saurais pas vraiment vous dire ce que ça sent. J'ai l'impression un petit peu qu'il y a une odeur de rose mais en même temps ça sent un petit peu les produits naturels, les fleurs etc. Mais c'est une odeur qui est agréable parce que même les odeurs un peu florales je suis pas souvent très fan. Mais là j'aime beaucoup, c'est très doux et elle hydrate parfaitement pour la nuit. C'est vraiment une crème qui est parfaite. Je connais plus trop son prix mais ça doit tourner environ des 20 € si à mon avis, environ n'importe quoi. Ça doit tourner autour des 20 €, des fois je dis vraiment n'importe quoi. Et c'est vraiment une crème que je trouve géniale. Donc je vous recommande vraiment de tester cette crème là si vous en avez envie, si vous cherchez une bonne crème de nuit. Comme je vous ai dit elle est pour toute peau, donc que vous ayez la peau sèche, que vous ayez la peau mixte ou même grasse. Elle vraiment, je trouve qu'elle s'adapte à votre peau et elle vous hydrate juste ce qu'il faut. Elle est vraiment très agréable. C'est une crème qui est assez veloutée je trouve. Et je l'aime vraiment énormément. Donc je vais m'arrêter de parler pendant 5 minutes sur la même crème. Je vous la recommande vraiment. Les jours où j'avais vraiment la peau sèche, comme je vous disais, j'ai découvert un nouveau produit que j'avais très envie de tester. Ça doit faire un bon mois que je l'ai. La crème Nuxe, ça doit faire un peu plus de 2 mois même que je l'ai. Je vous ai dit un mois et demi, mais ça doit faire bien plus de 2 mois. Celle-ci, ça fait un mois que je l'ai et que je la teste. Et donc c'est le baume nutritif sublimateur au miel suprême de chez Sanoflore, donc qui se présente comme ça. Sanoflore c'est vraiment des produits que je découvre petit à petit et que j'aime vraiment beaucoup, notamment la gamme Magnifica, ensuite la gamme Rosa Angelica et maintenant la gamme miel suprême, j'aime beaucoup aussi. Donc là les packaging se présentent un petit peu sont jaunes et dorés tout simplement. Et donc c'est une crème, enfin c'est pas une crème, c'est vraiment un baume comme son nom l'indique. Ça n'a pas du tout la même texture que la crème par exemple de chez Nuxe ou que les crèmes qu'on peut utiliser habituellement. Donc il est écrit répare, apaise et veloute pour peau sèche à très sèche, même sensible. Encore une fois c'est une crème bien sûr qui est bio comme toute la gamme, qui ne contient pas de parabènes. Et ça se présente vraiment sous forme de baume. Donc ça, en fait pour vous expliquer un petit peu la texture, ça se présente un petit peu comme le baume Rêve de miel de chez Nuxe. C'est vraiment la même texture, c'est très épais, c'est pas du tout liquide ou quoi que ce soit, ça va pas tomber. C'est très agréable à mettre je trouve, à étaler. L'odeur est juste divine. Pour celles qui n'aiment pas le miel, ne vous inquiétez pas parce que moi je déteste ça, le miel. J'aime pas du tout en général l'odeur et j'aime pas le miel en général. Et là l'odeur est juste hyper agréable, vraiment ça sent juste trop de l'étaler sur le visage le soir. Je trouve que
Après on sent vraiment très bon. Et ça c'est une crème que j'aime beaucoup personnellement mettre au niveau de mon nez parce que vous savez, comme je vous le dis à chaque fois, mon nez il est souvent très sec, que ce soit en hiver ou en été quand il y a le soleil, j'ai le nez vraiment souvent sec. Et avec cette crème là, il n'y a aucun problème le matin, je peux appliquer mon fond de teint, il n'y a pas du tout, il va pas peler ou quoi que ce soit. Pareil quand je reste longtemps dehors dans le froid et que je sens que j'ai les joues qui tiraillent, je mets ce produit là, ou quand vous faites un gommage, vous exfoliez vraiment le visage et que vous avez la peau qui tiraille, vous appliquez ce baume et vraiment vous avez la peau tout de suite vraiment veloutée, ça répare vraiment les zones de sécheresse, c'est assez impressionnant. Après le seul petit bémol, on va dire, son petit inconvénient, son petit défaut je dirais, c'est juste qu'il peluche un petit peu si vous en mettez trop. Il a tendance à pelucher, mais bon c'est pas un souci, c'est normal je dirais, puisqu'il est tellement hydratant, tellement nourrissant que forcément il a tendance à pelucher. Mais du coup moi c'est pas quelque chose qui me gêne, j'en mets vraiment en couche fine, faut vraiment pas en mettre beaucoup, il suffit vraiment d'un tout petit peu. Là ça fait un moment que j'utilise comme je vous dis, et je sais pas si vous verrez, mais on dirait que ça fait même pas 2 jours que j'utilise, alors que ça fait un bon mois maintenant que je le mets et il faut vraiment le mettre en couche fine. Mais si vous passez dans une parapharmacie, en tout cas n'hésitez pas à aller le sentir au moins, ou si vous pouvez le tester sur votre main et tout pour voir la texture, c'est vraiment agréable. Je vous conseille vraiment ça si vous avez la peau hyper sèche. Ensuite on va rester un petit peu dans les crèmes et je vais vous présenter 2 lotions corporelles que j'ai énormément utilisées ce mois-ci et que j'ai adoré vraiment énormément. Donc c'est 2 lotions de chez Victoria's Secret, je vous les avais présentées dans ma vidéo cadeau de Noël. C'était ma maman qui m'avait offert ça, il me semble qu'elle les avait eu sur showroom privé, donc n'hésitez pas à aller voir sur le site, des fois il y a beaucoup de ventes Victoria's Secret. Et là donc du coup il y a la Strawberry and Champagne, donc fraise des bois et champagne, et prune rouge et fraisia. Et ça sent super bon. Je voulais en mettre qu'une seule dans la vidéo mais je n'ai absolument pas pu choisir laquelle je préférais. L'odeur est vraiment très présente, très intense, ça sent super bon, ça sent limite plus longtemps que quand je mets des brumes corporelles. J'aime beaucoup mettre ça le soir après la douche ou même parfois le matin, je trouve que ça sent vraiment très bon et que l'odeur reste. C'est limite, vous n'avez pas besoin de mettre de parfum si vous vous en mettez sur le haut du corps tellement que ça sent fort. J'aime vraiment beaucoup ces lotions, en plus je trouve que non seulement ça sent bon, c'est joli etc, mais en plus ça hydrate quand même plutôt pas mal. Donc moi je les aime beaucoup et voilà, c'est juste pour vous dire en tout cas que si vous voulez des produits Victoria's Secret, parfois vous pouvez en retrouver sur le site Mon Showroom Privé, donc vous n'avez pas forcément besoin de passer par Chipito ou sur des sites un petit peu plus chers, parce qu'il y a des revendeurs en France mais forcément c'est plus cher. Sur le site Showroom Privé c'est beaucoup moins cher, c'est souvent en réduction, ça coûte environ 10 € en général. Donc voilà, donc ensuite il me reste uniquement des produits maquillage à vous présenter. C'est rare que j'ai autant de produits maquillage d'ailleurs à vous présenter, mais là j'en ai quand même pas mal. Donc pour commencer, un fond de teint dont vous avez dû entendre énormément parler ces derniers temps, puisqu'il s'agit du Dream Wonder Nude de chez Maybelline. C'est un fond de teint que j'ai acheté avant même d'en avoir entendu parler. J'en avais vraiment entendu parler sur aucune chaîne, sur aucun blog, quoi que ce soit. J'étais étonnée quand je suis allée faire mes courses d'ailleurs de tomber dessus et de me dire... Enfin c'est moi, je l'ai dit à mon chéri, j'ai dit mais j'en ai jamais entendu parler, c'est bizarre. Alors que souvent les blogueuses elles ont les produits un petit peu en avant-première, le temps de pouvoir nous en parler. Et là du coup il m'a dit bah prends-le comme ça t'en feras une vidéo. D'ailleurs c'était lui qui me l'avait dit. Et du coup en fait quand je l'ai eu 2 jours après à peu près, Elsa Makeup avait sorti sa vidéo, donc je me suis dit c'est bon, c'est pas grave, je la présenterai dans mes favoris. Donc c'est un fond de teint qui ressemble énormément au fond de teint encre de peau de chez Yves Saint Laurent ou à l'eau de teint de chez L'Oréal et tout ce genre de fond de teint là, qui est très liquide, qui a un fini vraiment poudré. Vous n'avez pas du tout besoin de poudrer derrière, à moins que vous ayez la peau vraiment très grasse. La couvrance me suffit largement. Après si vous avez des boutons, des imperfections vraiment à camoufler, je ne vous le conseille pas, ou alors il faudra appliquer un correcteur vraiment dessus pour venir les camoufler, parce que c'est pas lui qui va vraiment venir cacher ça. Mais pour moi la couvrance c'est quand même canon, ça suffit largement. Si vous n'avez pas de grosses imperfections, si vous avez juste des rougeurs et tout, il va largement les camoufler. Il a vraiment un très joli rendu. Par contre voilà, si vous avez la peau sèche, c'est pas le fond de teint que je vous recommande. Avec son effet poudré, du coup il va venir marquer les zones de sécheresse. Moi c'est souvent mon problème quand je mettais pas encore ma crème de chez Sanoflore sur mon nez. Forcément on voyait que j'avais du fond de teint, c'était pas très joli. Mais vraiment ce fond de teint là je le trouve très joli, parce que même à ce niveau là, entre les sourcils, souvent c'est là qu'on voit que la personne a du fond de teint. Et je trouve qu'avec celui-là, bah justement on ne le voit pas, je le trouve imperceptible en fait ce fond de teint, en tout cas sur ma peau. Je sais pas comment il rend sur les autres, je l'ai jamais vu porter en vrai sur quelqu'un d'autre, mais en tout cas sur moi il a un très joli rendu. Mais à mon avis c'est un fond de teint qui se termine assez vite, en plus il fait que 20 ml. Et puis j'aime pas trop ce système de... c'est même pas une pipette en plus, je sais pas trop ce que c'est. Mais ce système là pour appliquer le fond de teint, je trouve pas ça très hygiénique. C'est un peu comme le Yves Saint Laurent d'ailleurs, c'est pas très pratique.
mais c'est pas très grave puisque le fond de teint en lui-même est vraiment génial. Donc si vous l'avez pas testé, je vous recommande vraiment de l'essayer. En plus il doit coûter je crois une dizaine d'euros, donc c'est pas très cher. Ensuite, pour continuer dans les produits teints, j'ai un bronzer de chez Too Faced à vous présenter qui se présente comme ça. Donc c'est la Chocolate Soleil que j'avais eu dans un petit coffret à Noël d'ailleurs, que je vous ai fait gagner pendant le concours. Donc c'est une poudre que je n'arrive pas à ouvrir, qui se présente comme ça, qui n'a pas du tout de sous-ton orangé, que je trouve vraiment très bien. Celui-là, ça doit être le format miniature il me semble, qui fait 4 grammes, et je crois qu'il existe forcément en plus gros. C'est la poudre qui sent super bon le chocolat, donc si vous êtes très gourmande, je ne vous recommande pas cette poudre là. J'adore la sentir à chaque fois que je m'en applique. Je l'ai utilisée encore aujourd'hui et je trouve le rendu vraiment très joli. Elle est très facile à estomper, et si vous cherchez tout simplement une autre poudre à tester que le Hoola de Benefit ou que le Bahama Mama de chez The Balm, celle-ci est vraiment très bien. Elle est vraiment similaire, je trouve. Elle n'a pas de sous-ton orangé, elle est vraiment parfaite. Elle est pigmentée juste ce qu'il faut et elle est au cacao. Un anti-cerne de chez Urban Decay dans la gamme Naked Skin, donc c'est le tout nouveau anti-cerne de chez Urban Decay, le Weightless Complete Coverage Concealer. C'est un anti-cerne que j'aime énormément, je l'ai eu courant le mois de février là, donc j'ai pas besoin non plus de le tester 3 mois pour vous en parler. Ça fait 2 semaines que j'utilise et c'est pour ça qu'il atterrit dans mes favoris. C'est un anti-cerne qui est génial si vous avez des cernes très prononcées comme les miennes. Malheureusement de cette famille j'ai vraiment des creux sous les yeux. Il est vraiment génial, il est très couvrant. J'avais un peu peur justement qu'il soit pas assez couvrant, donc je me l'étais pas acheté de moi-même. Mais c'est mon chéri qui me l'a offert en fait, et du coup j'aime vraiment énormément. Il est pas du tout asséchant, il est, je vais pas dire hydratant, mais quand je l'applique, il est agréable en fait à poser, je trouve. Il est agréable à estomper, il est vraiment top. Franchement, si vous pouvez aller le tester, le swatcher en magasin, il a une couvrance qui est vraiment géniale. Moi, si vous voulez savoir ma teinte, c'est Light Neutral, donc c'est vraiment la teinte parfaite je trouve. C'est pas du tout la teinte en dessous de ma carnation, par contre je pense que c'est vraiment la teinte de ma peau. Mais j'ai pas forcément besoin de mettre quelque chose encore plus clair parce que je trouve que ça accentue un peu mes cernes. Je préfère mettre un anti-cerne de la même couleur de ma peau et ensuite mettre un enlumineur un peu plus clair. Je trouve que ça fait quand même plus joli, et pour camoufler vraiment la cerne il faut quand même un anti-cerne qui soit de la couleur de votre peau. Sinon on va voir la teinture, on va voir la couleur que vous avez sur votre cerne et ça va pas être très joli. Donc moi je prends toujours la couleur de ma peau et après ensuite j'illumine. En tout cas il est très couvrant, il marque pas les zones de sécheresse, il marque pas les petites ridules, donc il est vraiment parfait pour moi cet anti-cerne. En plus je crois qu'il coûte une vingtaine d'euros, donc on va dire que c'est assez raisonnable. On verra combien de temps il dure. Je sais même pas combien de millilitres il fait d'ailleurs. Combien de millilitres tu fais? Il fait 5 millilitres, voilà. En tout cas je vous le conseille vraiment. Ensuite, pour continuer dans le maquillage, de toute façon il me reste que ça à vous présenter, j'ai un petit combo pour les lèvres que j'ai adoré ce mois-ci, utilisé, que j'utilise vraiment très souvent, quasiment tout le temps. Je maquille un peu moins mes yeux et un petit peu plus mes lèvres. Donc il s'agit d'un crayon pour les lèvres de chez NYX que j'ai en teinte Deep Purple, que j'ai acheté sur eBay. Je l'ai payé vraiment 3 fois rien, il me semble que j'ai dû payer 5 euros frais de port compris, donc c'est pas très cher. Pareil, des fois je me demande pourquoi aller acheter des crayons MAC, des crayons super chers, alors que chez NYX si vous avez la même teinte, autant les prendre là-bas en fait. Ils sont très crémeux je trouve, ils sont pas du tout asséchants, ils sont top et très pigmentés. Donc là c'est une teinte qui ressemble un peu à la teinte Rebelle de chez MAC en fait. C'est un petit peu le crayon qui va parfaitement avec le rouge à lèvres Rebelle de chez MAC. Et moi je le combine beaucoup en ce moment avec le Chubby Stick Intense de chez Clinique en teinte Grand Est Grappe, donc la 08. C'est un Chubby Stick, je vais y arriver, que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, ça doit faire un mois pareil. Et j'adore vraiment les Chubby Stick de chez Clinique. Ils sont vraiment hyper agréables parce que c'est des baumes à lèvres en fait à la base, donc c'est vraiment très agréable forcément sur les lèvres. Mais c'est pas pour autant que ça va être très brillant justement, c'est ça que j'aime bien. C'est un effet satiné je trouve. C'est pas mat, c'est pas brillant, c'est juste ce qu'il faut, c'est satiné, donc c'est super agréable je trouve. Et je trouve aussi très pratique le fait qu'on ait juste à tourner en fait le produit et qu'on n'ait pas besoin de le tailler. Donc vous n'avez pas besoin de taille-crayon quand vous partez, que vous êtes en galère ou quoi que ce soit, vous avez juste besoin de tourner le crayon, donc ça c'est très pratique. Et ce combo là je trouve c'était juste le combo parfait pour la période. Et ces petits produits là franchement j'ai envie de tous me les acheter, j'en ai 3 et j'ai vraiment envie de tous me les prendre parce que je les aime énormément. Quand vous savez pas quoi mettre, je trouve que c'est un peu le produit pour les lèvres parfait. Ça va avec tout, vous avez plein de couleurs donc ça va vraiment
avec plein de choses. Vous avez juste à choisir la couleur que vous voulez et du coup c'est parfait. Donc j'aime vraiment beaucoup ces petits produits là. Voilà les filles, je vous ai montré vraiment tous mes produits favoris du mois de février et mes petites découvertes. J'espère que justement vous aurez fait des découvertes dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie de tester des produits ou justement si vous avez testé des produits que j'ai présentés. N'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires, comme ça tout le monde pourra y voir. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Mouah.